Malgré les aléas climatiques qui rendent sa culture difficile, le poivre reste effectivement une culture extrêmement rentable. En effet, le kilogramme de ces petites graines peuvent aller jusqu'à 10 000 francs CFA le kilogramme. Le poivre est une épice obtenue à partir des baies de différentes espèces de la famille des Piperacées. Mais seules certaines espèces bien spécifiques peuvent être cultivées en Afrique, comme par exemple le poivre de Penja qui est exclusivement cultivé dans le littoral au Cameroun et exporté en grande partie à l'étranger, augmentant de manière significative sa valeur et son prix. Si tu veux te lancer dans la culture du poivre, tu n'as pas besoin d'utiliser cette variété car ces semences coûtent extrêmement cher à cause de sa rareté. Non, ce que tu vas plutôt faire, c'est d'utiliser une variété de poivre qui est adaptée à ton climat et qui est tout aussi rentable. C'est ce qu'a fait le docteur Alao Mamoudou, docteur chirurgien de la diaspora, qui est venu se lancer dans la culture du poivre blanc au Bénin. Dans la suite de cette vidéo, nous allons voir comment tu peux gagner jusqu'à 20 millions par an grâce à la culture du poivre blanc comme le docteur Alao, et on va également parler des difficultés rencontrées par celui-ci et comment cultiver effectivement le poivre blanc. C'est parti. Numéro 1. Comment se lancer dans la culture du poivre? Pour se lancer dans la culture du poivre blanc au Cameroun et partout ailleurs, il est conseillé de planter les tuteurs un an avant la mise en place de la culture. Pendant que ces tuteurs seront en croissance, vous pouvez mettre en place votre pépinière de poivrier qui durera 6 à 8 mois environ. Le taux de réussite est d'environ 60% en pépinière, d'où il faut toujours mettre un excédent de bouture pour ne pas en manquer ou bien utiliser des régulateurs de croissance pour maximiser la reprise des boutures, la croissance et le développement des jeunes plants. Le processus de la culture du poivre est long et demande de la patience. Après 6 mois en pépinière, les lianes de poivrier sont plantées au pied des tuteurs autour desquels elles vont s'enrouler. Ce n'est qu'au bout de 3 à 5 ans que la récolte pourra avoir lieu. Les hommes et les femmes travaillant dans la plantation s'adonnent à la cueillette en main d'échelle. Pour atteindre les graines les plus hautes, le poivre est ensuite trempé dans de l'eau pendant 10 jours, puis séché avant d'être vendu sur les marchés locaux à 70%. Le reste de la récolte est exporté dans le monde entier, en particulier en Europe. Maintenant, passons à la success story. Le docteur Alao Afobi Mamoudou est un docteur chirurgien en France. Âgé d'une 60aine d'années, il décide de rentrer au Bénin pour se lancer dans la culture du poivre. Et à sa grande surprise, il se rend compte de la rentabilité de cette culture qui dépasse ses espérances et décide de l'étendre de plus en plus dans sa plantation pour devenir ensuite l'une des plus importantes de la région. Et une production de poivre à partir de la 7e année peut vous procurer 20 millions par an pendant plus de 50 années coulissantes d'après ce que dit M. Fouda. Mais ça peut, je connais des poivriers, une poivrière chez les moines au Togo qui a 57 ans. Donc ce n'est pas un truc qu'on raconte en l'air. Le poivre a beaucoup de rentabilité qui, selon certains experts, est plus élevée que certaines cultures demandant le même voire plus que l'investissement du poivre. Les difficultés rencontrées. Quand on parle de difficultés rencontrées en agriculture, la première chose auquel les gens pensent, c'est le problème d'argent. Parce que beaucoup d'agriculteurs se plaignent de ne pas recevoir assez d'aide financière. Mais ce n'est pas le cas du docteur Alao, car en sa qualité de docteur chirurgien en France, il a un bon salaire qui lui permet non seulement de bien vivre, que ce soit en France ou au Bénin, mais également de lancer avec sérénité son projet dans la culture du poivre. Non, le problème se situe ailleurs. En fait, le problème du docteur se situe plutôt au niveau de l'accompagnement. En effet, même si le docteur avait une bonne récolte, il lui fallait encore de l'aide pour la transformation de son poivre pour augmenter sa durée de conservation. Sans quoi, le poivre allait tout simplement se gâter et moisir dans ses hangars de stockage. C'est comme ça qu'il s'est tourné vers une société parapublique non loin de son entreprise spécialisée dans la transformation des produits agricoles dont dans la conservation du poivre. Il se disait sûrement qu'avec l'envergure de son projet, l'entreprise devait facilement lui ouvrir les portes, mais il n'en est rien. À sa grande surprise, l'entreprise s'est dit ne pas être intéressée par sa culture du poivre, n'entrant pas dans leur budget prévisionnel. Qui se remettent en question parce que il y a environ 11 mois, j'ai été les voir et ma femme est partenaire avec l'Université nationale d'agriculture. J'étais dans leur bureau à Porte-Nouveau, au quartier beaucoup.
On m'a donné l'impression comme si j'étais venu commander. Moi, commander, je répète bien, je suis chirurgien hospitalier en France avec une activité libérale. J'ai un très bon salaire. Je fais des journées portes ouvertes. Regardez, ils ne viennent pas. Ce n'est pas le problème. Ce n'est pas le problème. Comme deuxième difficulté, on a les problèmes de stage et de recrutement. Le docteur Aloa avait pour objectif de recruter des stagiaires au niveau des écoles de formation en agriculture. Une fois de plus, on lui a encore fermé les portes disant qu'il n'était pas professionnel. On ne sait même pas à quoi les gars là jouent. Et l'Université nationale d'agriculture m'a sorti le gros français que les étudiants sont en spécialité. Ma ferme est à 1,8 km de l'école de transformation de l'Université nationale d'agriculture qui me dit ce qu'ils ont transformé. Je leur amène le poivre comme un poulet rôti sur la table. Mais ils n'en ont rien à foutre. Je le dis sincèrement, ils n'en ont rien à foutre. Mais malgré ces difficultés, il ne s'est pas laissé abattre et aujourd'hui, il possède un des business les plus florissants du Bénin. Nous sommes vos enfants, nous sommes vos pères, nous sommes vos grands-pères. Ce que j'attends de la jeunesse béninoise, c'est leur montrer par A plus B qu'en travaillant, on peut avoir sa poivrière, on peut gagner beaucoup de millions. Si toi aussi tu veux te lancer dans la culture du poivre, c'est possible. Pour cela, tu n'as qu'à me contacter sur les différents réseaux sociaux. Les liens sont dans la description. Et c'était Afana Darius de la chaîne AgriB, la chaîne spécialisée en agriculture et ses dérivés. Et je te dis à la prochaine.